Salut tout le monde, ça va bien? Ah oui, moi aussi. Hey, j'étais assez de bonne humeur, là. Savez-vous pourquoi je suis de bonne humeur? C'est parce que depuis que je suis levé ce matin, je pense à Pauline Martin. Hey, pour moi, Pauline Martin, pour moi, là, ça, là, c'est une de nos plus grandes comiques au Québec, ça, là. Tu sais, je repense à tous les personnages qu'elle a créés à Samedi Dresse. C'est incroyable le nombre de personnages, puis c'est incroyable la qualité des personnages. Hey, on a juste à se rappeler, par exemple, sa Madame Dubello ou son Jean-Luc Mongrain. Ou bien donc Lucienne, là, tu sais, Lucienne Lebrun, le Smoke Meat. Ou bien Rose-Aimée Dupuis, sa Madame des Vedettes, là. Ça rappelez-vous, celle-là, là? Celle qu'elle aimait tellement, Pierre Marcotte, là? Bien, c'est sûr que quand je pense à Rose-Aimée Dupuis, je pense aussi à Aldéa, sa co-animatrice, ça. Ça, c'était Michel Deslauriers qui jouait ça. Je vais vous dire quelque chose. Michel et Pauline, dans ces personnages-là, pour moi, ça, c'est un tandem là, aussi fort que Juliette Béliveau, Juliette Pétry, ou Bédo, Olivier Guimond puis Denis Drouin, ou Dodo et Denise. Ils étaient extraordinaires. Bien, vous allez vous en rendre compte dans le sketch qui va suivre, là. Et cette semaine-là, leur invité, c'était Gaston Lheureux. Regardez bien ça. Bonne émission. Voici celle qui met du pep dans toutes vos veillées. C'est une petite pas possible, c'est une petite snoraude, c'est une petite crapaude. Voici celle que Pierre Marcotte en personne a surnommée Macrotte ici même, Madame Rose-Aimée Dupuis. Bonsoir, arrêtez-moi ça tout de suite. Bonsoir, bienvenue à l'émission. Alors, il y a une affaire que je voudrais dire tout de suite en commençant. Hein? Je voudrais me vider le cœur. Alors, je voudrais m'excuser publiquement à mon beau Pierre, hein, Pierre Marcotte. Hein, c'est la belle personnalité qu'on aime toutes, mesdames. Hein? Mais gars, mon cœur de m'excuser. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé à mon dernier talk show? Hein? Alors, j'aimerais ça, là, que tu te sentes pas choqué, mon beau Pierre, qu'un fasseur se soit fait prendre pour toi. Hein? On oublie ça, on n'est pas pires amis. Bon, voyons. ça fait du bien. Madame Dupuis, c'était lui, c'est lui qui Ben non, voyons, donc, Madame Bruchet, Ben voyons, donc, c'est pas lui. Je l'ai vu. Mais non, je vous dis que c'était pas lui, elle était du tannant. Là, prenez rendez-vous avec le docteur Chiassa pour faire ajuster vos lunettes. Ben, Je ne je pas sais lui pas faire si ça. c'est votre docteur. Là, ben voyons donc. Non, Donc, mais que niais, j'ai donc. fait une folle de moi en perdant sa connaissance, ça peut toujours arriver. J'étais même je ne savais plus me mettre. Hein? Mais là, vous, continuez à faire une folle de vous, puis vous m'assinez. Ben oui, donc, je t'ai dit. Non, mais regarde, tu sais, m'a réglé mon nom, je vais régler mon problème. Regarde, mon beau Pierre, fais-toi ça pas avec ça, je sais que t'as pas le temps de venir, mon petit Pierre, mais fais-moi donc plaisir, envoie-y donc une lettre. Hein, dis-y que c'était pas toi qui était là, ça va éclairer le bec, ça. Mais il a fait plus que m'envoyer une lettre, Madame Dupuis, voyons donc. Comment ça? Il m'a pris, mais il m'a embrassé ces 2 jours. Oh, ben, il a viré sur le top, voyons donc. À se faire, t'as dit qu'il va par ici, hein? Pierre Marcotte, tu serais pas venu ici sans m'embrasser, ça, puis moi, je vais redescendre ici. Vous avez bonne valeur. En tout cas, on va arrêter, on va se chicaner, mais après, si on monte, là, vous avez besoin. Bon, alors, on va présenter nos invités. On a, comme d'habitude, on a rendu qu'on ne sait pas ce qu'on ferait si on ne le lève pas. Hein, s'il va des chats, c'est une monolaire. Et puis, on a un autre invité qui s'appelle... Regardez, c'est bête. Les gens m'ont pas écrit le nom. Tu m'as pas écrit le nom, toi, les gens? Comment est-ce qu'il s'appelle, donc? Vous savez, là, Mme Bruchézy, il animait une émission le midi, là, avec un autre jeune homme, là. Ah ben oui, on y allait tous les jours, pendant 2 ans. Je sais pas. Les entrevues n'étaient pas bien bonnes, mais on y allait pareil. Hein, qu'est-ce que c'est, donc? L'autre, là, le petit jeune, il est devenu moine, là. Non. Hein? On l'appelle plus. Oui, puis moi, je parle, là, c'est pas de... Ça, c'était le beau. Moi, je parle de l'autre, là. Hein? Qu'est-ce que, en tout cas, bon, on va laisser faire. Il va venir, on va lui demander son nom. Hein, il le connaît. C'est lui, Madame Dupuis, c'était lui. Voyons donc, il vous a même appelé Macrotte. Mais voyons, voyons, lui. Voyons donc! N'importe qui peut m'appeler ma crotte, c'est Ben un non. dictionnaire! Voyons donc! Non, mais tu sais, je le sais. On va... Non, je sais qu'est-ce qu'on va faire, Régent, c'est qui mon nom. Veux-tu présenter, toi, un extrait là, de la dernière fois? On va te demander, là-dessus, toi, ton instant, là-dessus, là, ben là. On va vous le montrer. Bon, oui, on va le regarder. C'est moi, Pierre Marcotte, Madame Dupuis. Ben, quand il est qui, vous Non, mais tu dis que tu m'as fait peur, je vais pas quitter, mais tu m'as fait peur. Hey, tu sais, parce que peut-être... Et puis...
Ben, c'était lui. Non, mais tu fatigues, non, ma femme? voyons, vous l'avez pas vu, Madame lui. Richer, on en reparlera après, là, parce que c'est pas beau comme ça, je chicane de fait. Non, comme ça, c'est pas fait. Hein, à part de ça, moi, je vais vous dire, là, on va arrêter là-dessus. Ouais. Moi, j'ai une idée de qui c'est qui a fait ça, cette affaire-là. Qui c'est qui s'est fait prendre pour mon beau-Pierre? Ça doit être le jeune homme, là, qui écrit n'importe quoi dans la presse, qui écrit des insultes sur Michel Richard, là. Vous savez, le derrière de tête, là, qui écrit n'importe quoi dans la presse, là, c'est des premières pages, là. Hein? Foglia, C'est ça. je sais plus qui, là. Je veux autant pas me souvenir de son nom de famille. Moi, si je vous l'avance les mains, là, je dis, Non, c'est tellement bon. Ben, franchement, traiter Michel Richard de toaster, c'est-tu pas épouvantable? Non, mais c'est effrayant. Non, mais c'est vrai. Je suis d'accord, mesdames, hein. Lui, il traiterait sa femme de chaudron, que ça ne nous surprendrait pas. Hein? Non, mais à part de ça, j'ai un message pour le derrière de tête. Écoute-moi bien, mon petit garçon. Les femmes, là, c'est pas des objets. Non. Hein? Et puis c'est encore moins des appareils ménagers. Non. Puis m'a dit une autre affaire. Hein? Si jamais moi j'en étais un appareil ménager, là, c'est pas sur toi que je me brancherais parce que ça me prend plus que 2 watts pour me partir. Arrêtez ça. On va arrêter parce que ma pression monte trop, mais je vais m'étendre encore, puis essayons la dernière fois. Fait qu'on va l'applaudir, c'est le petit Yvon. Lui, il va nous baisser notre pression, hein? Il n'y a pas de problème. Venez donc, mon petit frère. Il était Bonsoir, Bonsoir, Mme Dupuis. besoin de t'accoter, ce sera pas long, mon Dieu. Y a-tu quelque chose de spécial? Ah oui, hey, là, je pense qu'elle va être pas mal contente. Ça va pour la première fois, là. J'ai fait un monologue spécial. Un monologue? Oui. Est-ce qu'il est sur tes disques, ça, ce monologue? Non, il est pas sur 10. Ah, ben c'est parfait. On va attendre qu'il sorte sur disque. Bon. Alors, mais vu que t'es quand même une personnalité, toi, Yvon, Ouais. hein, ils le disent souvent. Alors, tu dois recevoir. Alors, je suis certaine qu'il y a une question là, que les dames se posent toujours. Hein. On aimerait savoir, nous, est-ce que tu es pour le buffet froid ou le buffet chaud, toi, Yvon? Ben là, je vais vous dire, là, ça dépend. Bon, merci, mon petit garçon. Alors, avez-vous une question, Mme Boucher? Moi, j'ai fait le tour, là. oui. Ouais, bon. Yvon, vous êtes une personnalité. Ouais, il dit ça. Quand vous mettez une petite aile de poulet chaude puis graisseuse dans votre assiette de carton, là, ça fait quasiment à fond de l'assiette. Ça vous achale pas, vous, que l'assiette penche toujours d'un bord, comme ça. Là. Non, ben moi, je vais vous dire, j'emploie pas les assiettes de carton. Non? Ah, Non. mais c'est pas un buffet, ça, d'abord. Pour moi, il sait pas recevoir. Ben non, de valeur, hein? Non, mais pour moi, c'est vrai ce qu'ils disent. Hein? Vous êtes un homme comme tout le monde. Vous. Oui, pas mal. Valeur, hein? Bon, ben, tassez les dons d'un Madame Dupuis, bain, avez-vous là. votre autre invité, là? Allez, Qu'est-ce que c'est l'autre invité, là? J'ai pas son nom. Je sais pas. Madame Dupuis, je l'ai vu en arrière, c'est Gaston Lheureux. Ah, ben oui, c'est ça. Ben, écoute, on t'aura pas invité pour dire, mon petit père. Là, je sais pas si on devrait pas le tasser de 2 bancs, par exemple. Tu sais comment c'était Gaston. Alors, on va l'applaudir, hein? Hein, on l'applaudit, on a toutes sortes de questions à y poser. Viens, à mon Gaston. Bonsoir, monsieur Lheureux. Ah, bon, ben, y a-tu une belle personnalité, Oui, madame? une belle personnalité. Votre genre, ça, je parle. Ben, Ça, là, madame, arrêtez-vous. Bien. Êtes-vous marié, vous, monsieur Lheureux? Oui, madame, depuis 25 ans. Ah, avec la même femme, je suppose. Non, mais votre chien est mort, même, Brigitte. il est mort. Mais c'est pas votre homme? Bon, ben pendant que j'étais sous la main, là, mon beau Gaston, que c'était bon, à vie de recherche. Ah, Que c'était bon, cette émission-là. Moi. Ah, ben moi, je l'écoutais tous les soirs. Ça me faisait souper de bonheur parce qu'on clairait la vaisselle vers les corps au réveil, pour le temps de s'installer. Mais moi, ça me faisait souper de bonheur. Hein? Et puis, je me sentais toujours un petit creux, puis je relunchais dans la soirée. Fait que moi, j'ai eu beaucoup de problèmes de poids, moi aussi, à cette période. Et puis, moi, je voulais te dire aussi, mon beau Gaston, que moi, la vie privée des gens, hein, j'aime beaucoup ça. Ah oui, fait que... Dis-moi donc, tu vois, sais-tu ça, toi, que le numéro 14,
de la photo de Maurice Richard. Une de beau monsieur intéressant, là. Ça, sais-tu que c'est mon gérant de caisse populaire, ça? Oui, c'est ça. J'espère que vous avez eu le temps de piquer une petite jasette avec le numéro 24 de la photo de Michel Richard. Vous en rappelez-vous? C'est une de vos connaissances. Oui, certainement. C'était l'ami du beau-père, du meilleur ami de la bru de la voisine, d'une des meilleures amies du beau-frère, qui était cousin germain, ça, avec la défunte femme de Mouboucher. Gros lot. Exactement. Oh, mon Dieu! Une bonne petite mémoire, hein? Bon, ben, dans ce cas-là, mon Gaston m'a posé une question. Sur la photo de classe de Fernand Gignac, là, regarde ça comme faut. Le numéro 8, là, la première rangée, là, hein, la petite brosse, les petites culottes courtes, les petits bas courts. Ça te dit-tu quelque chose, ça, mon Gaston? C'est un peu loin, là. Hein? Non, regarde, t'as juste à regarder comme il faut, là, regarde. Ça, là, hein, le beau petit garçon qu'il y a là, ça serait pas Pierre Marcotte, ça, par exemple? Non, je regrette, c'est impossible. T'es certain que c'est pas Pierre, ça? C'est impossible. Non. Bon, attends, tu peux, mon homme. On va dire que c'est tout pour cette semaine. Hein? Au revoir, mesdames. On aura des personnalités la prochaine fois. Au revoir. Viens ici, toi, mon Gaston. C'est ça, je te dis que c'est lui. On dit souvent que le sport est violent et compétitif. Mais attendez de connaître l'histoire touchante de Stéphane Talbot, ce jeune homme qui rêvait de devenir champion aux quilles. Oh, qu'il fait chaud dans ce logement-là! Oh, mais c'est peut-être aujourd'hui mon jour de délivrance. Oh. 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 Allô? Oh, c'est toi, Réjeanne. Oh, ça va bien, oui. Oh, je suis assez énervé, par exemple. C'est aujourd'hui que mon Stéphane, il joue pour le championnat de bowling de Greenfield Park. Oh, s'il peut gagner, Réjeanne, là. Hein? Ben comment ça? Le logement est assez chaud, ma Réjeanne, là, que c'est déjà un espoir de changement, ce trophée de bowling-là. Oh, ben ça se fait qu'il fait chaud de même. Mais oh, qu'est-ce que tu veux que je te dise? L'air circule pas, Réjeanne, hein? Même pas capable de descendre en bas me chercher un petit May West, là. À quelle heure, monsieur? Hein? Fait 2 mois qu'on mange des sandwichs. Pense-tu aller me mettre à Roy Fourneau, moi? Ma patte sans connaissance, c'est certain. Ah, dimanche passé, il fallait un petit peu plus fin. Monsieur risqué pour une soupe. Ah, je suis venu tout en soir, Réjeanne. Ah, je parlais. Parler, Réjeanne, c'est comme mouiller des perles. Non, pas de collier, Réjeanne, des gouttes. Ah, laisse faire. Stéphane, ben, je vais te le dire, là, il est au bowling. Ah, s'il peut gagner, là. Attends une minute, là. T'as peu toute la robe collée, m'a mis pas au jeu un petit peu. Attends, reste là, t'as peu. Oh, qu'il fait chaud, ça. Toujours ben pas de bon sens. Oh, s'il peut gagner, mon Dieu Seigneur, s'il peut gagner. Oh! Es-tu là, Réjeanne? Bon. Hein? Ah, le micro-ondes, c'est pas une solution, ça, Réjeanne. Voyons donc. Moi, ça me prend une solution, une vraie. Je veux changer d'air, je suis plus capable. Hein? Oh, il peut pas perdre. Ça fait 2 mois que je prie le bon Dieu pour qu'il gagne. Il peut pas me faire ça. Hein, Réjeanne? Oh, c'est certain, ça, ben certain. À la minute qu'il met le pied dans la maison, je te répète. Bye-bye, ma Réjeanne. Bye-bye. Oh, qu'il fait chaud. Maudit qu'il fait chaud dans ce logement-là. T'as-tu trouvé ta canne? T'as pas trouvé ta canne? Ben, j'ai trouvé ma canne de tabac, mais j'ai pas trouvé mon papier. Oh, maudite jambe qui me fait mal à part ça. Fernand, depuis mon accident, je suis capable de courir, rien. Ben, anyway, t'as jamais couru de ta vie. Franchement. C'est pas les faire, c'est l'eau me pisse autour du nez. Pas capable de sortir depuis avec cette maudite jambe, maudite patte de calton. C'était un jeudi soir. J'avais décidé de faire du ski bottine en arrière d'un autobus. Arrête de te plaindre, c'est pas le moment. Ah, tes corps, j'ai été grave. Mais moi, Stéphane, il va nous sortir la misère. Mon Dieu. Ah, maudit qu'il fait chaud. Ça. C'est Maman! Non!
c'est pas vrai! T'as pas gagné! Oui, je l'ai gagné, papa, maman, enfin! Oh, Fernand! Enfin, la délivrance! Oh, on est fiers de toi, mon Steph! Fini la misère, maman, fini! C'est une nouvelle vie qui commence, mon Stéphane! Oh, maman, si tu savais, là, je tenais ma grosse boule avec les trous, là, puis ça me faisait penser à toi, maman, là, puis je te lançais, là. Puis toi aussi, papa, là, je voyais ta grosse bedaine, là. C'est grâce à vous autres que j'ai gagné. Steph, c'est le plus beau jour de ma vie! Moi aussi! Pleure pas, papa. Es-tu prête, maman? Oh, vas-y, mon Steph! Oui, OK, oui. Aide-moi. Vous êtes prêts? On est prêts, mon Steph! Délivrance de l'air! Enfin! Vive la volée! Conte du bas du fleuve avec Petit Blanc et le Brun. À soir, avant de commencer, j'aimerais ça vous présenter mon plus vieux, Petit Pit. Petit Pit, lui, il peut pas parler. C'est pour ça qu'il vous fait juste signe, là. C'est parce qu'un jour qu'il faisait 30 en dessous de zéro, il avait à peu près 15 ans, le gnochon, il est allé se coller la langue sur la clôture de métal. À soir, il est là, mais la langue est restée sur la clôture. Fait qu'il parle pas. Et en plus, là, pendant que je vais compter ma légende, ne bouge pas non plus. OK, mon petit Pit? Parfait. À soir, vrai comme je suis là, j'aimerais ça vous conter la légende du toton qui avait les 2 yeux dans le même trou. Tu l'aimes, celle-là, mon petit Pit, hein? Il aime ça entendre des histoires où il y a du monde aussi gnochon que lui dedans. Légende du toton aux yeux dans le même trou. Ça, c'est une histoire qui m'a été contée, ça, par mon chum René qui restait dans le 3e rang à Saint-Anaclet. Ça se passait sur une ferme dans le bas du fleuve. Une ferme où il y avait beaucoup de vaches. Un après-midi, le bonhomme fumait sa pipe tranquille. Il était pas mal fatigué. Fait qu'il fait venir le plus vieux de ses garçons. Il dit, mon gars, t'es mon plus vieux, puis mon plus toton. Mais qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de bras, je suis fatigué. Demain matin, c'est toi qui vas tirer les vaches. Le lendemain matin, qu'est-ce qu'il réveille pas? Des coups de fusil. Il saute dans ses culottes, il arrive à l'étable. Il voit mon grand toton avec le 12 dans les mains. Il avait eu le temps de tuer 4 vaches. 4 vaches! Il dit, mon grand toton, t'es aussi gnochon que tu pites à Petit Blanc. Ce bout-là, il l'aime beaucoup. Ce bout-là, il l'aime, ah ouais. Il dit, quand je t'ai dit de tirer les vaches, voulait dire pas les tuer, voulait dire les traire. Fait que là, il a montré comment traire les vaches. Vous savez, on se colle le front sur la bédaine de la vache. On pogne les trayons, puis zing, 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 on envoie ça drette dans la chaudière. Le lendemain matin, le bonhomme se réveille, il est en l'oreille, pas un bruit. Il dit à sa bonne femme, pour moi, on est correct. J'espère que notre grand toton vise ça drette dans la chaudière, par exemple. Il avait pas fini de dire ça, il entend « Badang! » Il saute dans ses culottes, il arrive à l'étable. Qu'est-ce qu'il voit pas? Le grand toton étendu mort, la face d'une bouse. Sur le coup, il n'a pas compris. Mais vous vous rappelez, au début de la légende, je vous ai dit que c'était la légende du grand toton aux 2 yeux dans le même trou. Il voyait tellement mal qu'il n'a pas vu la différence. Il a essayé de traire le bœuf. Il n'a pas survécu. Ça a donné le rille du grand toton aux yeux croches qui voyait pas la différence entre un crayon et une poche.
Les bouts de verre de mon oncle Émile, je l'ai avalé en gros. Ah ouais, fais quelque chose, toi! C'était-tu assez niaiseux l'autre soir au party chez Carole, hein? Tu sais, le gars, là, qui essayait de nous faire croire à la réincarnation. Hey, je te dis. Ben, chose. J'ai parlé à ce gars-là, puis d'après moi, là, la réincarnation, ça existe. Hey, lâche-moi, toi. Il m'a même dit que dans une vie antérieure, j'avais été... sais-tu qui? Cléopâtre. Ben, t'as justement la preuve que ce gars-là, il n'inventait pas à mesure. Comment ça? Ben, il m'a dit la même affaire à moi. Eh bien, Pierre, j'ai une merveilleuse nouvelle à t'annoncer. Je recherche une compagne. L'élu de mes rêves sera propre et son poids sera proportionnel à sa taille. C'est un peu normal, Jean. Puisque tu es propre, ton poids est proportionnel à ta taille, tu es franc et tu travailles comme commis dans une grande firme de la métropole. Tu sais, pour moi, Rita, l'homme de mes rêves serait propre, franc, et son poids serait proportionnel à sa taille. Il serait sans enfant et non fumeur. Est-ce que tu veux une cigarette, Pierre? Non, merci, Jean. Je suis non-fumeur et je n'ai pas d'enfant. J'aime les balades en forêt. Et lorsque mes loisirs me le permettent, j'aime les balades en auto ainsi que la danse sociale. J'aime les balades en auto et la danse sociale. Ton poids est tellement proportionnel à ta taille. Je te remercie. Et je pourrais en dire autant de toi, Rita, qui recherche aussi l'élu de ton cœur. Tu es simple, tu as entre 30 et 45 ans, tu es transparente, tu offres l'unicité, tu pratiques la bicyclette et ton poids est proportionnel à ta taille. Moi, Pierre, je suis transparent et âgé entre 30 et 45 ans. J'ai le sens de l'humour et j'aime beaucoup rire. Oui, mais surtout, Jean, tu es propre et tu recherches l'unicité. Et mon poids est proportionnel à ma taille. En terminant, disons que l'homme de mes rêves serait autonome financièrement. En terminant, Jean, tu es autonome financièrement. Finalement, Rita, ça ne donne rien de rester ici. Je vais te quitter. Moi aussi, car Télérencontre est mon émission préférée et je vais la regarder. Mon émission préférée, Télérencontre, commence dans 20 minutes. Et mon poids est proportionnel à ma taille. Je sais pas si tu vas me croire. Mais hier, moi, je suis allé à la pêche. Je suis allé à la pêche à la morue. Et puis, j'ai pêché une morue. Et puis, elle était grande, elle était longue. Elle était grande. Puis, je te mens pas, je l'ai pêchée ici, dans l'anse. Je l'ai pêchée ici, puis elle avait la gueule après mon hameçon. Puis, elle avait la queue qui pataugeait à Rimouski. Ah ben je te crois pas. Ben, je te dis. Je te crois pas. Ben, je te dis. Ah ben je te crois pas. Ben, je te dis. La tête ici, le cœur est mousqué, je te crois pas. Ben, je te dis. Ah ben je te crois pas. Ben, je te dis. Ah ben je te crois pas. Ben, je te jure. Ah ben je te crois. Ah ben, merci. Ah ben... Est-ce que je t'ai raconté, toi, que la semaine dernière, ça m'a pris 4-5 heures pour prendre une morue? Quand je l'ai sortie, c'est une morue qui nageait tellement vite que j'ai été obligé d'y faire passer un test antidopage.
pas. Ah, ben, je te dis. Ben, je te crée pas. Ah, ben, je te dis. Ben, je te crée pas. Ah, ben, je te dis. Ben, test antidopage, j'imagine, tu vas y enlever sa médaille, je te crée pas. Ah, ben, je te dis. Ben, je te crée pas. Ah, ben, je te dis. Je te crée pas. Ah, ben, je te jure. Ah, ben, je te crée. Ah, ben, merci. Ah. Je sais pas si tu vas me croire, toi. Prends ta chance, mon homme. Mais la femme à Martin Mathias, la côte penchée sur le bord de Capuchat, Ouais. t'as connais? Ouais. T'as connais-tu? La connais. Oui. Ben, elle vient d'accoucher d'un poupon. Ouais. Un petit poupon. Ouais. Un petit poupon de 35 livres. Ah, ben, je te crois pas. Ben, je te dis. Ah, ben, je te crois pas. Ben, je te dis. Je te crois pas. Je te le dis. Un poupon 35 livres, je te crois pas. Même qui est arrivé avant terme, je te le dis. Ah, ben, je te crois pas. Ben, je te le dis. Je te crois pas. Je te le dis. Ah, ben, je te crois pas. Je te jure. Ah, ben, je te crois. Ah, ben, merci. Ah, ben. Je sais pas si tu vas me croire. Mais à midi, j'ai mangé comme 3 cochons. Ah, ben, je te crée. Ah, ben, merci. Même que t'auras pas, toi, un petit cure-dent dans tes poches à me passer, toi? Un petit cure-dent? Un petit cure-dent? Ah, ben, certain. Ah, ben, va donc. Ah, ben, je te crois pas. Ben, je te dis. Ah, ben, je te crois pas. Ben, je te Ah, ben, dis. je te crois pas. Ben, je te Je te dis. crois pas. L'amour avec un grand A. La saison dernière, on se rappellera de la fille pas jolie, amoureuse d'un bel homme, d'un homosexuel marié avec sa femme et d'une jeune femme amoureuse d'un vieux. Cette année, ne manquez pas la merveilleuse histoire d'une avocate amoureuse d'un têteux. Mais voyons donc, Yolande, t'es pas pour te marier avec ça, c'est un têteux. Mais je me fous du monde! Je me fous de ce que le monde pense! C'est un têteux, mais je l'aime. Yolande, j'ai encore échappé des coquilles d'œufs dans la pâte à crème. Un drame humain, pédagogique, profond. Une histoire d'amour impossible. Le monde entier contre notre amour. Qu'est-ce qu'on va devenir, mon du coude? Oui, ne manquez pas l'histoire d'un couple vraiment dépareillé, qui s'aime vraiment et qui réussira à vivre son amour. C'est fini. Peux-tu aller retourner faire des crêpes? Oh, mon espèce de têteux, toi! Là, mesdames et messieurs, vous êtes à la maison, là, puis vous vous dites que c'est ça! C'est bien absurde! Eh bien, justement, j'aimerais prendre quelques minutes de votre temps pour vous expliquer quelque chose. À Samedi de rire, on est une émission, nous, qui présentons des sketchs. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est pas si simple que ça. Ces sketchs-là, faut les choisir. Il y a des sketchs qui sont rejetés. Quels sketchs sont rejetés? Des sketchs comme ça. Hein? Des sketchs absurdes de même. On n'est pas pour présenter ça, ça n'est qu'une tête. Hey, la fille a dit, il est midi, 2 minutes après, elle a dit, m'en va travailler. On va pas travailler, à midi, on va manger. Alors ça, vous verrez jamais ça à Samedi de rire, un sketch de même. Un autre genre de sketch que vous verrez jamais à Samedi de rire, c'est le genre de sketch qu'on comprend pas. Vous savez, on comprend rien. Vous savez pas? OK, on va vous présenter un exemple, et puis vous verrez. Avez-vous compris quelque chose? Hey, moi, je me suis forcé, j'ai rien compris. On comprend rien. Alors, ayez pas peur, vous verrez jamais ça samedi de rire. Un autre genre de sketch que vous verrez pas, parce qu'on sait qu'on passe à 7 heures le samedi soir, donc il y a des enfants qui regardent, c'est des affaires qui pourraient choquer ou vous écœurer, vous faire lever le cœur. Jamais vous verrez ça à samedi de rire. Des sketchs comme ça, là, disons, là, tiens. Mettons que la scène se passe, là, il est 8 heures le matin. Regardez bien ça, c'est écœurant. Bon, ça commence bien la journée, il est 8 heures du matin, je t'entends aller au bureau, j'aurai pas le temps de déjeuner encore. Ah, puis non, ils m'attendront. C'est pas bon de partir l'estomac vide. Qu'est-ce qui reste dans le frigidaire? Il reste plus grand-chose. Ah, ben tiens, un restant de jus de pomme. Un restant de jus de pomme, c'est bon, dans le menu? Oh! Oh boy! C'est raide, straight de même le matin, il doit être passé date, lui. Un petit peu de drôle. Ah, d'accord, faut que j'aille travailler, moi, là. Allô? Allô? Bon, voyons, c'est que j'ai mis ça dans... Hey, j'avais mis mon test d'urine
Mais ça, vous verrez jamais ça à Samedi de rire. Ayez pas peur, vous le verrez jamais. Ça, vous verrez jamais ça à Samedi de rire. Ayez pas peur, vous le verrez jamais. Ça, vous verrez jamais ça à Samedi de rire. Ayez pas peur, vous le verrez jamais. Un autre genre de sketch que vous ne verrez pas, c'est quand l'animateur répète 3 fois la même affaire. Jamais! On présentera ça à Samedi de rire. Ou un autre genre de sketch non plus que vous verrez jamais à Samedi de rire, c'est le genre de sketch où l'animateur est obligé de venir expliquer pourquoi il ne présentera pas le genre de sketch qu'il présente au moment où il dit qu'il ne le présentera pas. Ça, vous verrez jamais ça. Puis un autre genre de sketch qu'on n'endure pas, nous autres, à Samedi de rire, c'est les sketchs qui finissent pas. Ça, là, quand un sketch est fini, il faut que le gars arrête. Tu sais, ils sont là, puis ils continuent. Conte du bord du fleuve avec Tiblan à Lebrun. Bonsoir. À soir, prends comme je suis là, on va vous conter la légende du gros Fradette de Sainte-Luce, qui était connu dans tout le canton parce qu'il était capable d'allumer ses gaz. Ou si vous préférez, il pétait le feu. Légende du gros Fradette. Pour quelqu'un qui le connaissait pas, le gros Fradette, c'était juste un gros cochon. Mais pour le monde de Sainte-Luce, c'était toute une attraction. Paraît que quand le monde s'en attendait le moins, mon gros cochon à Fradette, il se couchait sur le dos, les pattes en l'air. Il allumait une allumette. Il l'enlignait comme il faut. Puis boum! Il est devenu tellement célèbre qu'un jour, en Sainte-Luce, il est arrivé un couple d'Américains qui avaient entendu parler des prouesses du gros Fradette. Quand le maire de la paroisse a vu ça, il a organisé un grand feu de camp sur le bord de l'eau le soir même. À 8 heures, toute la paroisse était là. À 8h15, mon Fradette est arrivé. À 8h20, les Américains sont installés. Et là, paraît que toute la soirée, mon gros cochon à Fradette, il courait sur la plage. Il sautait par-dessus le feu. Puis quand il arrivait au-dessus, il clochait une de ses flamèches. Le monde criait « Encore! Encore! » Paraîtra que même ça a venu épeurant. Un jour, à Sainte-Luce, arrive un grand gaillard des States qui avait été envoyé par le National Geographic pour faire des portraits du gros Fradette en action. Mon gros cochon à Fradette, il s'est pas fait prier. Il dit au grand gaillard, « Je vais te rencontrer à soir, mais qu'il fasse noir. » Parce que tout le monde le sait que quand il fait noir, c'est plus spectaculaire. Minuit arrive, l'heure fatidique. Mon gros Fradette se pointe, habillé en dimanche. Le grand gaillard américain est après installer ses cossins. Le gros Fradette, il dit « Laisse faire les cossins, tu n'auras pas besoin. M'a te dire quelque chose, tu n'auras pas besoin de flash pour me poser. M'a t'en yâché rien qu'un, mais ça va être un bon. T'es mieux d'être vite sur le piton. » Là, mon gros Fradette s'installe, les pattes en l'air. Il sort un allumette, il l'enligne comme il faut. On a entendu une mouche voler. Mais ce qu'on entendait plutôt, c'était le gros Fradette forcé. Il forçait comme un bœuf. À rien! Je sais pas s'il était gêné à cause du Kodak. À rien! Il a été obligé de changer d'allumette, il était après se brûler le bout des doigts. Il avait beau forcer, le grand gaillard des States cette année, il voulait s'en aller. Le gros Fradette, il dit...
Donne-moi une chance! Va-t'en pas tout de suite! Puis là, il s'est mis à forcer, puis il força la broue dans le toupette. Força tellement, il a venu rouge. A le visage rouge comme une forçure. Puis tout d'un coup, padoum! Vraiment personne n'a retrouvé ni le grand gaillard, ni son Kodak. Il paraît dans la légende que c'est la seule fois de l'histoire que le National Geographic a sorti en retard. Pas de portrait. Et ça a donné le rire du gros cochon à fradette qui pétait le feu. C'était Conte du bord du fleuve. Excusez-le, c'était plus long que ça, mais là, il est plus capable. Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors ici, la culture. Ici, la France. Bienvenue au jeu, le quiz des onomatopées. Alors oui, c'est un jeu qui fait clic en studio et boum, à la maison. Petit jeu très simple, très simple. Il suffit de deviner le bruit que font des tas de trucs que vous connaissez très bien. Alors c'est très simple. On est parti d'ailleurs. Et c'est sur boum. Alors c'est merveilleux, c'est français, c'est spirituel, c'est merveilleux, c'est hop, c'est parti. On met ça dans son froc et ça y est, c'est parti. Alors on y va. Ce soir, nos participants sont Madame Souchonne de La Rochelle. Bonsoir. Hop là. Hop là. On a aussi Monsieur Arachad Ahmed de Paris. Bonsoir. Et à sa droite, nous avons, alors là, c'est très spécial, parce qu'on a un Kana québécois, oui. Et d'ailleurs, le nom est très joli, je vous le dis tout de suite, c'est Monsieur Tremblay, Robert Tremblay. Hein? Bonsoir, Monsieur Tremblay. C'est pour vous mettre tout de suite dans le jeu, on vérifie les super sonnettes. Monsieur Tremblay, Monsieur Ahmed, Madame Souchonne. Bravo. Bon, c'est parti. Alors attention, pour 200 points, quelle onomatopée fait-on lorsqu'on sonne à la porte? Ding-dong. Oh, malheureusement, mauvais départ. Il s'agissait de drelin, Monsieur Tremblay. Alors, oh, ça commence bien. Alors, on fait un petit effort, Monsieur Tremblay, on réfléchit un peu avant de parler, hein. Attention, pour 200 points, et hop, maintenant je voudrais savoir quel bruit l'on fait lorsqu'on patauge dans la baignoire. Splish-splash. Oh, ridicule. Madame Souchonne, vous avez la bonne réponse. Mais voyons, ça fait ploc. Mais oui. Mais ça fait ploc. Ça fait ploc ou ploc, c'est selon. Alors c'est ploc selon le Robert et ploc selon le Larousse. Les deux étaient acceptés. Ouais, mais le splish-splash, là, ça existe, ça, splish-splash? Oui, alors pour votre information, là, Monsieur Tremblay, oui, splish-splash, ça existe, bien sûr, mais on dit quoi? Ça fait splish-splash à la surboom, ça fait splish-splash à la partouze, mais dans la baignoire, Monsieur Tremblay. Oh là. Allez, les Canadiens, on relit ces classiques, hein. Attention. Maintenant, on écoute bien cette chanson, attention. J'aime les filles de chez Castel, j'aime les filles qu'on voit dans elles. Vous me pardonnerez cette modeste imitation de Jacques Dutronc. La question est ceci. Quelles onomatopées Jacques Dutronc utilise-t-il lorsqu'il aime les filles? Vous avez 5 secondes. Quel bruit ça fait lorsque Jacques Dutronc... Mme Souchonne. Ça fait croc, boum. Très bien. Et 200 points. Bravo, Mme Souchonne. Et maintenant, attention, plus difficile. Quel bruit fait-on quand son point de vue l'emporte? Monsieur Ahmed. Yvelan. Yvelan, bien sûr. Yvelan. Bravo, c'est très bien. Alors on dit Yvelan comme dans les expressions, Yvelan dans les gencives, Yvelan dans les couilles, Yvelan tu me les casses, hein. D'ailleurs, Vlan et toc sont des synonymes. Alors vous nous suivez toujours là, mon petit Monsieur Tremblay, hein. Ça va, le Québec-Canada, là. Oui, On essaie de se mettre pas, hein. Il faut se rattraper, hein. Alors, prochaine question, c'est parti. Quel bruit ça fait quand on s'emmerde
qu'on en a vraiment marre et qu'on est cloué au pieu. Oh! Monsieur Tremblay. Cloué, ça doit être... aïe! Oh, vous êtes parfaitement ridicule, monsieur Drôle-là, mais oh, il est d'un pathétique. Alors, vous lui dites la réponse, monsieur le bougnoul, là, hein? Je suis sûr que vous savez, allez. Cloué au pied, je fais bof la vache. Eh oui, mais évidemment, et on vous l'accorde. Bravo. C'est bien, c'est bien. Pour 300 points maintenant dans la catégorie vie animale, et c'est parti, attention, fais attention. Vous êtes une vache, vous boutez de l'herbe, vous êtes heureuse, quel bruit vous faites? Non, c'est pas sûr. Merde? Non, mais enfin, ça va pas, là. Mais ça va pas, là-dedans, il est illettré ou quoi? Mais enfin, mais vous êtes branché sur la France, là, monsieur Tremblay. C'est la culture, c'est Molière, non, mais enfin... Non, mais enfin, vous vous concentrez ou vous vous concentrez pas? Écoutez, on va vous la donner, la réponse, si vous êtes pas... Madame Souchonne, dites-lui, c'est quoi le bruit de la vache, allez. Mais bien sûr, et hop, on continue. Alors, attention, vous êtes une truite en fraye dans les rivières du Vallon, à l'est de Lyon. Vous échappez vos œufs sur la berge. Quel bruit ça fait? Merde! Parfaitement, fantastique! 500 points, Mme Souchonne. Non, ça se peut pas, ça. Monsieur Ahmed, attention, monsieur Ahmed, question bonnie. Vous choisissez la catégorie. Quelle catégorie? La truite. Oui, ça va. Littérature. Question littérature, attention, celle-ci, elle n'est pas facile, surtout pour un arabe, attention. Balzac détestait le cassoulet parce qu'il provoquait chez lui des difficultés gastriques. Quel bruit voulait-il éviter de faire? Vous avez 5 secondes. Quel bruit? Oui. Pété. On vous demande le bruit. Bon, mais enfin. Mme Souchonne. Mais oui, Madame Souchonne. Non, mais enfin. Il s'agissait bien de prout. Prout, comme dans les expressions, prout, je m'excuse, prout, c'est pas moi, je vous jure, ou prout, ça sent drôlement mauvais dans la baraque, hein? Ou encore, si on veut plus fantaisiste, prout, à la recherche du temps perdu. Voilà, hein? Alors, 700 points, Madame Souchonne, et c'est très bien. Oui, non, ça n'a plus de bon sens, ça. Non, monsieur Tremblay, monsieur Tremblay, on fait attention, on ne parle pas. Je l'avais fait, le bruit, moi, avec. Non, mais monsieur Tremblay, on ne parle pas, là, hein? On écoute. Ben, moi, t'en faire, moi, dire une affaire, toi, mon français, là, hein? Tu commences à me pomper le canadien, toi, hein? Hey! Dis quelque chose, toi, là. Veux-tu en entendre des onomatopées, hein? Veux-tu en entendre des onomatopées? Ben, mange la OK? Va t'en faire des onomatopées, toi! Va! Bon! Puis si tu veux en entendre beaucoup de l'onomatopée, t'es rien que... Ouais! C'est ça que t'es! Excusez-moi, je suis tellement distrait. Excusez. Madame Wildwood, s'il vous plaît, Madame Wildwood. Excusez-moi, je m'en étais même pas aperçu. Je suis tellement distrait, c'est incroyable. C'est mieux comme ça, hein? Monsieur Dubois, s'il vous plaît, Monsieur Dubois. Moi, c'est aujourd'hui qui me l'enlève.
Mesdames et messieurs, voici un message d'intérêt public. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Roland Duguay et j'habite sur le... Non, excusez. Je m'appelle Roger Quentin et j'habite sur la rue Roland Duguay. Je suis... et j'ai plusieurs... je suis amnésique. Et si je suis ici ce soir, on est bien ce soir, c'est pour... c'est pour vous demander d'observer 1 minute de silence pour la paix dans le monde. Alors, allons-y. Combien de minutes j'ai dit? Ah ouais. 20 minutes de silence. Ah, mesdames, messieurs, bonsoir. Je m'appelle Roger Quentin et j'habite sur la rue Roland Duguay. Je suis... puis j'ai plusieurs... en fait, je suis amnésique. Et si je suis ici ce soir, c'est pour... alors, c'est pour vous demander d'observer 1 minute de silence pour la paix dans le monde. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'on attend, là? Ah, la paix dans le monde, là. Si on attend la paix dans le monde, ça peut être long. Ah non, excusez, c'est 3 minutes, 4 minutes. Non, pas 4 minutes, parce que 3-4 minutes, c'est pas ça, c'est les... vous savez, là, que... Ah, puis j'aime ça, moi, tremper, mais... Cette minute de silence vous a été présentée par Amnésie Internationale. Ah, mesdames, messieurs, bonsoir. Attention, on y va. Audition, annonce, plus, prise 1. La mauvaise haleine est un problème grave. Il suffit pas de mâcher de la gomme. Il faut plus. Plus c'est un rince-bouche efficace contre les bactéries qui causent la mauvaise haleine. Demain matin, dites donc oui à plus. Oh non! Oh non, c'était pas le shampoing, excusez-moi, je suis trop nerveux. Je t'ai dit l'autre fois que je suis allé à la pêche, moi. Je suis allé à la pêche, puis j'ai pris une morue. J'ai pris une morue, là, je te mens pas. Elle était grande de mer. Je te crée pas. Je te le dis. Je te crée pas. Je te le dis. Je te crée pas. Je te le dis. Pas longue de même, je te crée pas. Je te le dis. 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 Ben, je te crée. Ah ben merci. Coudon! Je t'étudie, moi, que William à Henri au petit fidèle a pogné le plus gros poisson de sa vie, l'autre bord de la baie. T'as pas. Ben, je te dis. 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 C'est sur William Henry au petit fidèle. Ben, je te dis. Qu'est-ce qu'il a pêché? Il a pêché une baleine grise, bon comme la montagne au petit François. Ben, t'as pas. Ben, je te dis. T'as pas. Ben, je te dis. T'as pas. Ben, je te dis, c'est au bord de la baie. T'as pas. Ben, je te dis. T'as pas. Ben, je te dis. T'as pas. Ben, je te le jure. Ben, je te crée. Ben, merci. Coudon! Ta femme, elle va bien, toi? Ben, merci. Toi-même. Je sais pas si tu vas me croire, là, toi. Mais l'autre soir, ma femme, elle s'est frappé le petit doigt avec un marteau. Puis en se levant le matin, elle levait le petit doigt, là, gros de main. Ben, je te crée pas! Ben, je te dis! Ben, je te crée pas! Ben, je te crée pas! Ben, je te dis! Ben, je te crée pas! Ben, je te dis! Ben, je te crée pas! Je te jure! Ben, je te crée! Ben, merci! Coudon! T'auras pas une petite cigarette, toi? Pas certain.
crée pas! Je te crée pas! Office de la langue française, bonjour. Oui, c'est bien cela. Lapsus est invariable de rien. De rien. Oui. Office de la langue française, bonjour. Non, mademoiselle, on dit copieux pour désigner un repas copieux et non pas pour désigner quelqu'un qui copie. Non, juste une seconde avant de quitter. Si vous conjuguez le verbe copier, il faut doubler le i à la première et à la deuxième personne du pluriel, à l'indicatif de l'imparfait au présent du subjonctif. Ce n'est rien. Oui. Non, monsieur, pêteux n'est pas français. C'est ça. Oui. Non, madame, ce n'est pas français. Oui. Non, monsieur, ce n'est pas français. Oui. Non, ce n'est pas français. Oui. Ah non, mademoiselle. Ah non, non, c'est pas français. Oui. Non, monsieur, ce n'est pas français. Oui. Oui, monsieur, ça c'est accepté avec 2 R. C'est ça, ce n'est rien. Oui. Non, madame, ce n'est pas français. Oui. Non, monsieur, ce n'est pas français. Oui. Un instant, mademoiselle, ne quittez pas. Hey, Mike, faut qu'on switch, bâtard, j'ai les roches, faut que j'aille au bécosse.